Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une vidéo, petite vidéo pour une fois de musculation, de fitness, de bodybuilding, de strength training pour apporter quelque chose de constructif au fit game français et au monde du bodybuilding, de la musculation et de l'entraînement avec poids et haltères mondial. Donc, je vais vous parler des risques au développé couché et je vais vous expliquer de façon très pédagogique, avec schéma, avec des nouveaux schémas que j'ai réalisés pour vous, les risques que l'on peut avoir au développé couché et les principaux accidents. Alors je ne vais pas tous les passer en revue, je vais vous parler des les plus fréquents et leurs causes. Alors, le développé couché, ce qu'on peut dire un mouvement roi dans les salles de musculation, c'est là où les jeunes hommes s'affrontent pour essayer de prouver leur virilité auprès de leurs amis et d'établir un rang hiérarchique. Donc je fais du développé couché, je montre que je suis plus fort que le voisin, et comme ça, j'ai l'admiration parce que je suis fort. Alors la force, comme je le dis avec mon collègue Gundil, est souvent très liée à la morphologie et à la forme, à la conformation de nos leviers. Et on peut être faible dans un mouvement, c'est pas pour ça que vous n'aurez pas de gros muscles et des muscles extrêmement puissants, c'est juste que vos leviers ne sont pas adaptés à ce mouvement. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant je vais aborder le vif du sujet, vous parler des blessures au développé couché. Alors, la principale blessure que l'on peut rencontrer, ou les principales pathologies que l'on rencontre au développé couché, c'est souvent des déchirures du grand pectoral et même parfois des arrachements tendineux du tendon du grand pectoral. Alors, l'arrachement au développé couché est classique, il se passe en général au développé couché large quand vous n'avez pas forcément la bonne morphologie. Donc on peut voir là, comme sur ce très beau schéma que je vous ai fait, un schéma pédagogique, que lorsque l'on fait un développé couché, le grand pectoral, en bas de la descente, quand la barre va toucher la poitrine, c'est le moment le plus critique et c'est le moment où les fibres du grand pectoral sont le plus étirées, et c'est là, s'il y a fatigue ou mauvaise conformation, il y a plusieurs causes, fatigue, mauvaise tension, on va dire, mauvaise unité dans la tension des fibres du grand pectoral, vous allez en bas du mouvement déchirer le grand pectoral, un peu comme un élastique que l'on tend et qui se déchirerait. Alors, de plus, le grand pectoral est un muscle qui est fait pour accumuler l'énergie cinétique, l'énergie de la descente. C'est un muscle très particulier, avec tout le complexe ligamentaire de l'épaule. C'est un muscle avec toute l'épaule, c'est une zone qui est faite à la base pour accumuler l'énergie cinétique dans ses fibres et la restituer lors du rapprochement de l'humérus vers la partie médiane, vers l'angle, vers l'axe médial du corps. Donc, ça a une fonction à la base, c'était une fonction de chasseur, puisque le fait de tirer en arrière avec la rotation du buste, vous pouviez renvoyer le bras, l'énergie de la rotation du buste tirait le grand pectoral et accumulait de l'énergie dans ce grand pectoral, et que vous retourniez et vous pouviez à ce moment-là renvoyer comme une catapulte un objet contendant, une lance ou autre, dans un animal à chasser ou un prédateur qui vous emmerdait. Donc on a survécu, nous, les hommes et nos ancêtres, grâce à cette particularité qui s'est développée à partir du moment où on était bipède, parce que quand nos ancêtres montraient dans les arbres, ce n'était pas du tout cette conformation, puisque le grand pectoral était fait pour ramener le bras vers le bas, lors des montées aux arbres, mais aussi se déplacer à quatre pattes. Cette marche bipède, le buste légèrement remonté incliné de nos ancêtres, cette marche quadrupède de nos ancêtres, où ils se déplaçaient tout de même à quatre pattes, donc on ramenait
le membre antérieur à l'époque, ou supérieur maintenant, on le ramenait dans les déplacements quadrupèdes vers l'arrière, ou lors des montées, on le ramenait vers le bas. Donc on voit que c'est un muscle qui est fait pour s'étirer, mais si la conformation de la cage, la conformation osseuse n'est pas optimale, au développé couché, vous risquez quand même la déchirure. Donc, voilà une des premières causes de blessure. Après, il y a des morphologies particulières. Quand on voit que ça tire trop, manque d'unité, de tension dans les fibres, fatigue par exemple, on va arrêter et on va changer. À la moindre petite déchirure, on arrête. Donc, c'est une des causes principales. Alors on peut à ce moment-là resserrer la prise, on prend plus serré, ça va éviter à la descente d'étirer trop le grand pectoral, puisque quand vous resserrez les bras, vous resserrez un peu les coudes et vous évitez de tirer sur les fibres du grand pectoral. Donc c'est un moyen pour, par exemple, certaines personnes qui font des championnats, qui commencent à avoir une sensibilité, qui n'ont pas la morphologie, qui sentent que ça tire trop, ils réduisent un peu la prise. Et en réduisant la prise, vous réduisez les risques de déchirure. Malheureusement, si vous réduisez les risques de déchirure au niveau du grand pectoral en faisant du développé couché serré, vous avez quand même d'autres risques que cette position main resserrée enclenche. Et ces risques-là, ce sont principalement des risques de luxation postérieure de l'articulation de l'épaule, de l'articulation huméro-scapulaire. Là, vous avez un bel omoplate. Vous avez la cavité glénoïde ici. Et quand vous avez un humérus qui est en position serrée, alors là, c'est un humérus qui est normal de l'autre bras, mais on s'en fout. Là, vous avez un droit et là, c'est un gauche, mais on s'en bat les boules. Donc, quand vous êtes en développé couché serré, vous voyez que c'est comme ça, là c'est l'omoplate, il n'y a plus vraiment de maintien de la tête de l'humérus sur la cavité glénoïde, et donc ça va glisser vers l'arrière et ça va entraîner un étirement et une luxation, une subluxation de la partie postérieure de l'articulation de l'épaule, générant des douleurs et une instabilité. Alors c'est une instabilité qui est beaucoup moins grave que les gens qui ont souvent une luxation antérieure avec la tête de l'humérus qui sort, parce qu'il y a ici un manque de maintien, et l'épaule risque de sauter, et c'est assez gênant. C'est pour ça qu'en général les mecs ils font des opérations en bloquant avec un système d'opération et de blocage qui mettent à peu près à ce niveau-là, pour un blocage osseux construit par l'opération qui empêchera la tête de partir vers l'avant. Ce n'est pas le cas, nous c'est en développé couché serré, ça part vers l'arrière, luxation arrière très douloureuse qui va vous limiter dans votre progression. Alors bien sûr au couché normal, vous n'avez pas ce problème puisque ça vient directement s'enclencher dans la cavité glénoïde de l'omoplate, de la scapula, nouveau terme. Depuis quelques années quand même, depuis au moins 10-15 ans, je ne me souviens plus. Donc voilà, le problème, c'est si vous faites large, vous risquez la déchirure du grand pectoral. Et puis si vous faites serré, vous risquez la luxation ou subluxation très douloureuse postérieure de l'épaule. Luxation qui entraîne justement tout cet appareil musculo-tendineux avec un étirement aussi des tendons, de l'infra épineux. Donc ça pose un problème. Donc là, c'est les deux principaux problèmes que l'on va rencontrer au développé couché. Alors, comme je l'ai dit, si ça commence à tirer, faites du serré, vous aurez moins de problèmes. Alors on va revenir sur les morphologies, et là vous connaissez tous mon bouquin qui s'appelle le Guide des mouvements de musculation, ce que je vous ai montré avant. Ce sont des nouveaux dessins. Un autre, j'ai oublié, parce que c'est deux autres types de blessures qui vous arrivent au développé couché. C'est la luxation ou la subluxation sterno-costale. Je vais aller chercher mon petit squelette pour vous montrer bien ça. Si vous faites tomber la barre à ce niveau-là trop rapidement, vous risquez d'enfoncer la
cage thoracique à ce niveau-là. Alors vous risquez pas rarement des fractures du sternum, c'est très rare, mais vous risquez des petites subluxations des cartilages ici, des cartilages costauds qui risquent de bouger et vous allez vous faire comme une espèce de fracture. Alors ça peut être près du sternum à cet endroit-là ou un peu plus éloigné, en général c'est plutôt près du sternum. C'est extrêmement douloureux, ça gêne la respiration et c'est une des causes quand on descend la barre et qu'on la fait rebondir. Donc enfoncement de la cage thoracique avec souvent luxation sternocostale. Une autre douleur classique qui peut arriver, c'est quand vous descendez la barre très rapidement sur la poitrine, au lieu d'avoir le choc qui va taper et qui va vous péter la côte à ce niveau-là, ça va vous faire sortir une côte, les côtes sont là, de leur petite articulation sur la vertèbre et vous allez avoir une petite luxation, subluxation postérieure de costaud vertébral. Elles sont extrêmement douloureuses, vous empêchent de respirer et alors le pire c'est qu'elles durent des années. Il suffit de refaire des tractions ou de retaper un peu et vous allez être coincé puisqu'elles sont à ce niveau-là. Et en général à ce niveau-là, il y a tout un réseau de petits nerfs qui passent. Il suffit d'avoir cette petite luxation, une contraction qui entraîne une contraction musculaire, de protection, pour coincer les petits nerfs et ça irradie dans toute la poitrine et c'est terriblement douloureux. Donc faites très attention à la descente parce que vous pouvez avoir des douleurs ici, vous pouvez vous luxer, on lui retourne sa tête, les cartilages costauds, comme vous pouvez aussi vous faire une petite subluxation costo-vertébrale. Donc ça, ce sont encore des problèmes que l'on peut rencontrer. Alors j'ai fait un très beau dessin pour que vous compreniez la descente de la barre. Et vous voyez les deux types, quand on descend trop rapidement la barre, on cogne, et on risque d'avoir une subluxation, ou même des fois une luxation, une fracture, très rare les fractures du sternum, ou derrière, vous voyez, la côte à cet endroit-là qui a sauté, l'articulation costo-vertébrale a sauté, ou l'articulation sternocostale du cartilage costal. Donc ce sont deux risques que vous pouvez rencontrer au développé couché. C'est tout le temps bon d'en parler. Voilà, alors après il y a des morphologies qui se prêtent aux blessures, bien sûr, c'est le fait d'avoir des avant-bras longs, voilà, je vous le refais, ça c'est dans le guide des mouvements de musculation, alors quand vous avez des avant-bras longs, vous allez descendre beaucoup plus bas le coude, et en descendant beaucoup plus bas le coude, ces avant-bras plus longs que ici, vous allez étirer beaucoup plus le grand pectoral, et à ce moment-là, vous risquez une déchirure si vous êtes fatigué. Alors un autre truc qui va augmenter les risques de blessure au développé couché, c'est quand vous avez une cage thoracique peu épaisse, et alors à ce moment-là, quand vous descendez la barre, vous allez descendre encore plus les coudes, et vous risquez, à ce moment-là, d'étirer le grand pectoral. Alors le pire, c'est quand vous avez avant-bras long, cage thoracique peu épaisse, là vous êtes bien dans la merdouille. Donc là, on voit comment on compense quand on a des avant-bras longs et une petite cage thoracique. On va resserrer la prise de main, vous serez moins fort, mais vous risquerez moins de blessures. Donc votre orgueil, vous le foutez au cul, on n'en a rien à foutre, et vous travaillez en fonction de votre morphologie, et vous ne faites pas comme le voisin. Vous faites comme vous devez faire. Donc c'est mieux de faire de la prise un peu plus serrée quand on a des longs bras, une petite cage, parce que vous risquez moins d'étirements dangereux sur la cage thoracique, et faites un peu plus serré. Mais le problème du serré, comme je vous l'ai dit, c'est petite subluxation, risque de petite subluxation, la partie postérieure de l'articulation de l'épaule. Alors je vous montre encore une fois, voilà, une belle morphologie de bencher, les gars qui sont des champions de développé couché, c'est souvent des gars qui ont des morphologies de bencher, c'est-à-dire au niveau osseux, au niveau des leviers, ils sont avantagés parce qu'ils ont une grosse cage thoracique qui les empêchera de descendre la barre et de tirer excessivement le grand pectoral, donc de ne pas se déchirer les pecs, et d'avoir un demi-mouvement en fin de compte, et d'avoir des bras très courts, ce qui permet d'avoir un mouvement beaucoup plus court, une amplitude courte, et avec ses bras courts, et surtout ses avant-bras courts, de limiter
les risques de déchirure. Par contre, vous avez des gars qui sont ici, longiligne, on va dire, type longiligne avec cage thoracique peu épaisse et bras longs. Alors lui, il a la totale, le pauvre. Hein. Si vous lui faites faire du développé couché lourd, il risque de s'arracher les pecs, alors que c'est pas forcément parce qu'il manque de volume musculaire ou d'un bon système nerveux qui lui permettrait d'être rapide. Non, c'est tout simplement qu'il n'a pas la conformation. Par contre, ça peut faire un très bon lanceur, puisque ses grands bras permettent d'accumuler beaucoup d'énergie dans ses pecs et de relancer l'objet. Ça n'a rien à voir avec le lancer. Hein. On peut être très fort, mais pas être fort au coucher, parce que le coucher demande une structure très particulière. Les benchers ont tout le temps la même morphologie. On ne voit jamais des mecs avec des cages peu épaisses et des bras longs. Ça n'existe pas, c'est pas fait pour ça. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aidera à comprendre. Alors, vous voyez un beau type de déchirure partielle que j'avais dessiné sur mon guide des mots de musculation. Voilà. Déchirure partielle, c'est souvent la partie supérieure du grand pectoral, donc la partie sterno-claviculaire qui lâche, faisant un creux en haut, mais des fois tout pète d'un coup, parce que vous avez regardé, ça part le tendon a une forme un peu de U, il se retourne, donc souvent ça part d'un côté, le délabrement se fait que d'une seule partie, et si on continue, il va arracher tout le tendon d'un coup. En général, il n'y a qu'une seule partie du tendon qui est arrachée. Alors, vous avez deux types d'arrachement aussi au niveau du grand pectoral. Vous avez des arrachements du tendon total. Un arrachement du tendon, quand on tire trop, il n'y a plus qu'à aller à l'hosto, et on vous ouvre et on vous remet le tendon sur l'humérus. Donc on va le remettre ici. Là, on voit un peu la tache du tendon du grand pectoral. Il est ici. Ça fait une tubérosité parce que l'os a été tiré et en même temps le tendon s'est mis dans l'os. L'os a poussé sur le tendon a poussé dans l'os. C'est un ensemble bien enchevêtré qui permet d'être solide. Mais quand ça se déchire, on vient vous le remettre avec des vis. Le truc qui est plus grave, c'est quand vous avez le tendon qui reste accroché, en vérité, et vous avez une grosse partie du muscle qui s'arrache sur le tendon, et là, il n'y a pas moyen de le remettre, il n'y a pas moyen de retirer de la fibre et de la recoller sur le tendon. Et vous resterez avec un bon gros trou sur le grand pectoral, bon gros trou bien gênant. Alors, il y a plusieurs types de blessures et de déchirures. Voilà les principales déchirures que l'on peut rencontrer au développé couché et touchant le grand pectoral. Il y a pas mal de blessures qu'on peut avoir, je ne vais pas toutes les passer en revue, comme des problèmes au niveau du tendon du biceps. Quand il sort, quand on met le bras trop sur le côté, il risque de sortir de sa gaine, mais ça c'est une autre histoire, c'est très douloureux. J'espère que vous avez compris, j'espère que pour une fois, le feed game est intéressant, il vous apprend quelque chose d'utile que vous pouvez réutiliser dans votre existence, plutôt que d'écouter des ragots qui la plupart du temps ne vous apportent rien, sauf le fait, quand vous êtes un esclave, de vous rassurer en vous disant que les ragots sur des personnes sur lesquels on raconte des ragots sont aussi minables que vous. Ah oui, peut-être, mais en tout cas, ça ne changera pas votre état. Vous resterez minable, même en sachant que les autres sont minables. Non, pour progresser spirituellement et musculairement, il faut essayer d'aller de l'avant et d'écouter que des choses qui peuvent vous apporter un plus dans votre existence physique et spirituelle. Le physique vous permettant de nourrir votre intellect, puisque nous abordons le monde par le corps, et c'est par le corps que nous le comprenons. Nous prenons le monde, nous l'abordons, et c'est notre esprit qui analyse. Donc un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, et il faut se débarrasser du superflu, c'est-à-dire des ragots qui n'apportent rien, ce qui n'a rien à voir avec des gens qui peuvent parfois dénoncer des systèmes dangereux pour les gens, pour le groupe, mais si ils dénoncent des choses inintéressantes qui ne vous apportent rien, ne les écoutez pas,
créez, bâtissez, c'est l'essentiel. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre. Aimez-vous les uns les autres.